match est entre les 6 équipes de tête. Chacun a accordé 3, 2 et 1 point à leurs favoris dans chaque catégorie. Au final, Téléfoot vous dévoile son champion. Avec sa victoire sur Nantes le week-end dernier, l'OM a confirmé son statut d'équipe en forme. C'est bien de se retrouver ici là. Sur l'année 2009, les Marseillais sont d'ailleurs largement en tête. Gagner au parc, pour eux, psychologiquement, c'est énorme, c'est important. Ils auraient pu, à ce moment-là, se faire décrocher. Au contraire, en gagnant, ils se sont de nouveau repositionnés. Vainqueur également du PSG dimanche dernier, Toulouse est inarrêtable. Le TFC n'a connu qu'une défaite depuis le mois de novembre. Lille fait à peine moins bien, 2 défaites seulement en 2009 et surtout 4 victoires consécutives. La double victoire contre l'Olympique lyonnais leur a donné quand même le sentiment qu'ils pouvaient être au niveau des meilleurs. Nos consultants rejoignent les statistiques et accordent également des points à Bordeaux, de retour au premier plan avec 2 victoires de suite. Ils ont l'air d'avoir récupéré un Gourcuff un peu plus en forme. Je pense qu'en ce moment, ils pratiquent peut-être le meilleur football. Lille est la meilleure équipe actuelle selon nos consultants et prend la tête de notre classement devant Marseille, Toulouse et Bordeaux. Moi, je pense que ce qui est le plus important dans cette fin de championnat, c'est un calendrier. Et avec 4 chocs face aux 5 autres équipes de tête, Lyon possède le calendrier le plus difficile. Ça serait d'autant plus valorisant d'arriver au bout. L'OM n'est pas gâté non plus avec 3 rencontres face à des concurrents directs, dont un Marseille-Lyon qui pourrait se disputer à huis clos en raison de jets de fumigène des supporters marseillais au Parc des Princes. Un match à huis clos, ça ne doit pas être simple. Sans ambiance, surtout que Vélodrome, je pense qu'on aurait eu besoin énormément de soutien sur cette fin de saison. 3 gros matchs attendent aussi les Lillois, à domicile face à Paris et Marseille, et un en déplacement à Toulouse. Paris n'aura que 2 chocs, mais 2 chocs à l'extérieur. 2 affiches également pour Toulouse, mais face aux 2 premiers actuels du classement. Enfin, avec un seul choc face aux 5 autres équipes de tête, Bordeaux possède le calendrier le plus favorable. Patrick Vieira n'a pas souhaité s'exprimer sur le calendrier, mais nos consultants ne s'y trompent pas et placent Bordeaux en tête sur ce critère. L'OM a perdu Bonnard jusqu'à la fin de saison et Ziani pour 1 mois. Bordeaux devra se passer de Kavenaghi et d'Enrique pour encore 3 matchs, alors qu'à Lyon, l'infirmerie se vide. Je pense que Lyon, c'est le plus gros effectif pour aller jusqu'au bout. Nos consultants n'ont Dieu que pour ces 3 équipes, les plus beaux effectifs selon eux, et Marseille remporte cette 3e manche. Avec 7 titres consécutifs à son actif, Lyon est évidemment le plus expérimenté pour cette course au titre. Une certaine référence par rapport au championnat d'année, parce que Lyon, sur la fin, a dû voir Bordeaux revenir sur lui. Ils ont su se maintenir. Depuis 2 saisons, l'OM s'est également fait une spécialité du sprint final. Moralement, c'est une équipe qui a de ce côté-là de gros atouts. Sur l'expérience, Lyon l'emporte haut la main devant Marseille et Bordeaux. Mais en récapitulant les 4 critères, ce sont les Girondins qui remportent notre classement devant Marseille et Lyon. Toulouse prendrait la 4e place, Lille la 5e et le PSG la 6e. Pourquoi Bordeaux? Parce qu'il y a ce fameux calendrier qui, pour moi, à mes yeux, est hyper important. Il y a aussi le potentiel qu'il y a dans cet effectif. Il y a aussi à sa tête un entraîneur, comme Laurent Blanc. Il sait ce que c'est d'être champion. Pour comparer notre classement, nous avons demandé aux 20 entraîneurs de Ligue 1 qui sera champion. 9 d'entre eux ont choisi Lyon. Seuls 2 optent pour Marseille, dont Alain Casanova, coach de Toulouse et seul entraîneur d'une des 6 équipes de tête à se mouiller. Toulouse récolte la voix Mancel, alors que 8 coachs préfèrent ne pas se prononcer. Bordeaux, notre champion, ne recueille aucune voix. L'issue de notre championnat reste pourtant totalement imprévisible, ce qui fait le charme de la Ligue 1.